Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Dis-toi que tu es venu dans la maison de ton Dieu, tu es venu pour l'adorer, tu es venu pour l'honorer. Et loue ton Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Alléluia. Toute la place est dans le groupe musical. Alléluia. Nous voulons célébrer le Seigneur Jésus. Nous voulons magnifier son nom ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, pour pouvoir toujours nos besoins. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu des dieux. Honneur, puissance et gloire te reviennent des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Acclame encore ton Seigneur. Acclame ton Seigneur, acclame bien ton Seigneur. Merci parce qu'il essaie de faire de grandes choses dans vos vies. Et il ne cessera pas. Sa main n'est pas limitée. Il continuera toujours de faire des choses miraculeuses dans vos vies. Et il continuera de nous supporter. Amen. Amen, amen. L'heure est à la parole. La Bible dit que l'homme ne se nourrit que de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Donc l'heure est venue à la parole. Je veux que tu prennes une disposition afin de pouvoir écouter.
Que Dieu te donne un cœur d'écoute, un cœur très attentif. Si tu as quelque chose pour noter, note. Parce qu'il y a sa servante qui va nous donner le message tout à l'heure. Cette puissante servante de Dieu, que j'appelle affectueusement la très révérende, elle va venir ici nous exhorter, puisque vous avez été là depuis le premier jour, depuis le premier programme, jusqu'à ce jour. Elle viendra apporter la parole. Dispose-toi. Je veux rappeler encore le thème qui vous est donné. Ce thème, il est tiré de 2 Corinthiens 9, verset 1 Corinthiens, 9, verset 25. Je voudrais que tu prennes de ton temps et que tu écoutes la parole. C'est important. Tu disposes ton cœur à l'écoute de cette parole. La Bible dit, femme, sois disciplinée pour obtenir la couronne. C'est important. Dans l'écoute de la parole, tu dois être discipliné. Elle va venir nous enseigner, elle va venir nous donner un message croyant. Donc, je vais appeler ici la tête révérende par cette acclamation. Par des acclamations, s'il vous plaît. Acclame, acclame, Au deuxième programme, nous avons parlé de viens que je te donne un conseil afin que tu sautes. Alléluia. Donc, femme, sois disciplinée pour gagner ta couronne. Lorsqu'on voit le thème du message, on s'interroge. Sois discipliné pour gagner ta couronne. Le soir, c'est le verbe être qui a été conjugué au présent de l'impératif ou impératif présent. C'est un temps qui va marquer un ordre, n'est-ce pas? Hein? C'est un temps qui marque un ordre. C'est un impératif, c'est un conseil qui doit nous être donné. Alors, femme, sois disciplinée afin de gagner ta couronne. Par là, le Seigneur veut nous interpeller pour dire, pour gagner ta couronne, pour gagner le prix, pour gagner ce dont tu as besoin, pour gagner l'exaucement à ta prière, pour avoir un exaucement à ta prière, il faut d'abord une condition. C'est celle d'être discipliné. Alléluia. Il faut que tu sois discipliné. Alors c'est un conseil que l'Esprit de Dieu veut te donner ce matin. Femme, sois disciplinée pour gagner ta couronne. C'est vrai que tu pries. C'est vrai que tu élèves la voix vers Dieu. C'est vrai que tu attends un miracle. Tu attends une réponse. Tu attends une délivrance de la part du Seigneur. Mais il te dit ce matin, femme, sois disciplinée pour gagner ta couronne. Ce que tu attends n'est pas loin. Mais il faut que toi, tu travailles sur ton caractère. Il faut que tu sois discipliné pour pouvoir l'acquérir. Alléluia. Et Paul l'a très bien compris et il nous en parle en 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27. Nous allons lire 1 Corinthiens 9. Chacune pourra prendre sa Bible. 1 Corinthiens 9. Tellement de mots. 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27. Je vais faire la lecture. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Voici ce que Paul dit. Dans ce passage, il parle de la manière dont lui, Paul, en tant qu'appelé du Seigneur, en tant qu'apôtre du Seigneur, en tant que serviteur du Seigneur, se comporte pour pouvoir atteindre ses objectifs. Il nous parle de la manière dont il traite son corps pour pouvoir gagner le prix. Et
Et il nous donne, au travers de ce passage, quelques conseils. Il prend l'exemple, ici, des athlètes. Il dit que l'athlète, pour gagner le prix, pour gagner la couronne, qu'est-ce qu'il fait? Il se discipline. L'athlète reste focalisé. Il court. Il s'applique, il applique sur lui un certain traitement pour une couronne corruptible. Alors, en ce temps-là, il s'agissait des Jeux isthmiens. Alléluia. Il s'agissait des Jeux isthmiens, c'est un peu l'équivalent des Jeux olympiques. Et ça se faisait chaque 2 ans à Corinthe. Et les athlètes étaient conditionnés, ils traitaient leur corps d'une certaine manière. Ils avaient une certaine conduite à appliquer sur eux-mêmes. Au niveau alimentaire, ils devraient avoir, il y a des aliments qu'ils ne mangeaient pas. Et puis, ils devaient également, au niveau physique, acquérir certaines performances qui leur permettraient d'avoir cette couronne-là. Et cette couronne était faite de laurier. Feuilles de laurier. C'est des branches, ce sont des feuilles. Ou bien des feuilles de céleri. C'était la couronne qu'on leur donnait. Paul dit cela, pour avoir cette couronne corruptible-là, une couronne qui demain va flétrir, une couronne qui après-demain va sécher, une couronne qui plus tard devra être jetée, ils traitent durement leur corps, ils se disciplinent. Mais lui, Paul, il court pour une couronne incorruptible. Maman, ta couronne, c'est une couronne qui doit durer dans le temps. Ce que tu demandes à Dieu, ce n'est pas quelque chose de corruptible. C'est quelque chose qui doit demeurer dans le temps. La prière que tu adresses à Dieu pour ta famille, la prière que tu adresses à Dieu pour tes enfants, la prière que tu adresses à Dieu, ce besoin que tu présentes à Dieu, c'est pour obtenir quelque chose d'incorruptible, quelque chose de durable dans le temps, quelque chose de palpable, quelque chose d'excellent. Pour quelque chose de périssable, quelqu'un traite durement son corps. Pour quelque chose qui va flétrir demain, quelqu'un se discipline. Pour quelque chose qui va périr demain, quelqu'un s'abstient de certains aliments. Et toi, pour ta couronne incorruptible, quelle est la discipline que tu dois appliquer? Quelle est la discipline que tu dois appliquer? Paul nous donne son exemple. Il dit lui, il court, mais pour une couronne incorruptible. Et pour cette couronne incorruptible, il traite durement son corps. Alléluia. Il faut savoir que le manque de discipline, d'abord la discipline c'est quoi? De façon pratique, de façon terre à terre. Se discipliner, c'est faire ce qu'on doit faire et éviter de faire ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on veut faire. C'est éviter de faire ce qu'on veut faire. Ça veut dire mettre sa volonté de côté pour faire ce que nous devons faire pour obtenir le prix, pour avoir ce qu'on attend, pour obtenir l'exaucement, pour toucher du doigt le but. C'est ça la discipline. Et Paul dit que lui, il se discipline. Alléluia. Est-ce qu'une maman peut se discipliner ce matin? Est-ce qu'une maman peut choisir de se discipliner? Paul dit, je me discipline. C'est un choix de vie. Il n'a pas dit quelqu'un vient me discipliner. Il n'a pas dit ma voisine vient me contraindre à me discipliner. Ou mon voisin vient me contraindre à me discipliner. Il dit, moi Paul, je choisis de me discipliner. Une maman peut choisir de se discipliner. C'est un choix personnel. Appliquer sur soi une discipline, c'est un choix personnel. Tu choisis aujourd'hui de te discipliner parce que tu attends quelque chose de bon demain, parce que tu veux obtenir quelque chose demain, parce que tu veux l'exaucement à ta prière, parce que tu veux la stabilité de ton foyer, parce que tu veux un travail stable, parce que tu veux la restauration de tes finances, parce que tu veux quelque chose de la part de Dieu, tu veux que Dieu puisse t'apporter l'exaucement, alors tu dois choisir. Tu dois choisir. Le Seigneur dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisis.
Quel est ton choix ce matin? Il y a des challenges. Je ne connais pas le tien. Mais plusieurs challenges se présentent à nous. Dans le foyer, tu as besoin de paix. Pour l'éducation de tes enfants, tu as besoin d'exaucement. Pour qu'un enfant trouve du travail, ou pour qu'il ait son examen, pour qu'il soit correct dans la vie, pour que lui-même soit discipliné, tu as besoin d'exaucement. Tu as besoin d'un appui de la part du Seigneur. Alors Paul dit, il faut que tu fasses un choix. Lui, il a fait le choix de se discipliner. Tu dois faire le choix également de discipliner. Et l'absence de discipline, il faut qu'on le sache, l'absence de discipline nous prive de la faveur de Dieu. On va aller dans le livre de Ésaïe 59. Ésaïe 59. Tellement de noms, j'ai du mal. Ésaïe 59, à partir du verset 1. Ésaïe 59, à partir du verset 1. Et je vais commencer la lecture. Ésaïe 59, verset 1. Dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Le manque de discipline, c'est faire ce qu'on a envie de faire et ne pas faire ce qu'on doit faire. C'est ça. Et faire ce qu'on a envie de faire, c'est laisser parler la chair. Laisser parler la chair, c'est laisser s'exalter ou s'élever le péché en nous. Laisser transparaître le péché en nous. Et la Bible nous dit en Ésaïe 59, à partir du verset 1, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. L'exaucement que tu attends, il dit que c'est facile pour lui de t'exaucer, de tendre la main et de te donner ça. Ce prix que tu attends, il dit que c'est facile pour lui de tendre la main et de te donner. Il dit qu'il entend tes prières, mais il y a un obstacle. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation. Et ce sont nos péchés qui cachent sa face. Alléluia. Alléluia. On va aller plus loin. Et on va lire à partir au verset 3, il dit « Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent quoi? Le mensonge. » Premier péché. Votre langue fait entendre l'iniquité. Il y a des gens là. Quand il parle, c'est le mensonge seulement. Il dit ah, mensonge, deux mensonges, trois mensonges, quatre mensonges. Et puis ils viennent à l'église. Elle vient à l'église. Elle passe son temps à mentir. Et puis elle vient à l'église. Elle vient prier et elle s'attend à l'exaucement. Je dis non. Non. Il dit non. Je peux exaucer ta prière. Je peux rétablir ta maison. Je peux restaurer ta maison. Je peux restaurer ta vie. Je peux restaurer tes finances. Je peux relever ton époux. Je peux relever cet enfant. Je peux tracer un avenir certain à chacun de tes enfants. Mais il y a un obstacle. C'est ce péché-là. Il dit qu'on lève pour faire le mensonge. Il faut qu'une maman prenne conscience que le péché fait obstacle à l'exaucement, à la prière. Alléluia. On vient prier. Ma mère en prière chaque mois. On va à l'église, on prie. On se cache dans la chambre, on prie. Et on s'attend à quelque chose qu'on ne voit pas venir. Il dit voici. Ce matin, il veut mettre le doigt dessus. Il dit voici l'état dans lequel tu te présentes à moi. Tu passes ton temps à mentir. Et puis tu veux que je puisse t'exaucer. Est-ce qu'une maman peut consentir au changement ce matin? Est-ce qu'une maman peut consentir au changement ce matin? Paul dit, je discipline, je me discipline. Il se discipline, il traite durement son corps. La bouche fait partie du corps. La langue fait partie du corps. Avant de parler, tu peux discipliner ta langue.
pour ne pas qu'elle fasse sortir. Les cordes vocales aussi font partie du corps. Tu peux discipliner toutes ces choses-là. Traiter durement ton corps de sorte que le mensonge ne sort pas de ta bouche. Alléluia. De sorte que le mensonge. Il y a certaines personnes, et moi je vois ça dans le métier que j'embrasse souvent, les employés viennent au travail en retard. Et quand tu vas leur poser la question, ils vont dire c'est le bus qui est gâté. Le bus est tombé en panne. En temps, tu sais que c'est faux. C'est des petits mensonges, mais Dieu prend en compte. Ces petits mensonges, hein? Non, je ne suis pas, tu n'es pas. Dis que tu t'es pas vite réveillé. Dis que tu as mal dormi ou bien il y a eu un problème à la maison, tu n'as pas vite quitté la maison. Mais tu viens, tu regardes ton patron et puis tu mens. Maintenant, dimanche, tu vas à l'église, tu pries et tu veux que Dieu t'exauce. Et tu t'étonnes que ça tarde. Il dit voici, tu mens. Alléluia. Non, un moment de la bonne conscience. Quand même le plus petit mensonge peut faire obstacle. Alléluia. On va continuer. Au verset 7, il dit: leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Deuxième péché. Il y en a un qui ont été cités, mais je veux mettre le doigt sur certains. Au verset 7, il dit: leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Il y a des gens qui, bien qu'étant chrétiens, passent leur temps à penser mal. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Tout ce qu'ils pensent là, c'est péché. Il pense sur son frère, c'est péché. Il pense sur sa soeur, il conçoit le péché. Comment il va faire pour faire quoi? Plus loin il dit, leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Donc ce qu'il a conçu là, il met ça en pratique maintenant dans le physique. Il conçoit l'iniquité, il conçoit le mal, il conçoit de faire du mal à son prochain, et il l'exécute en faisant quoi? En mettant des ravages, en faisant des ravages. Tu dis que tu es chrétien, tu vas embaucher des chrétiens parce que ce sont tes frères en Christ. Ils viennent leur penser. Tu ne comprends pas pourquoi leur situation ne change pas. Hein? Tu ne comprends pas, ils sont toujours au même stade là. Et puis ce sont eux toujours qui cherchent travail à gauche, à droite. Ils conçoivent le mal. Ta petite entreprise est là, tu dis non, c'est mon frère en Christ, je vais le mettre dedans. Oui, c'est ma soeur en Christ, je vais la mettre dedans. Et puis il conçoit comment il va faire pour garder le coin. Dieu dit, c'est pour ça que tu n'es pas exaucé. Il ne faut pas chercher loin. Ce n'est pas la grand-mère sorcière qui fait que tu n'as pas d'exaucement. Ou le grand-père sorcier. Il dit, c'est ça là. Ce sont des pensées mauvaises. Parce que toi, quand tu penses même là, c'est seulement ça. Comment tu vas faire pour faire du mal? Comment tu vas faire embûcher le chemin de quelqu'un? Comment tu vas faire pour que cette personne n'évolue pas? Comment tu vas faire pour que cette personne ne prospère pas? Ah, telle personne a trop d'argent. Comment je vais faire pour qu'il recule là? Tout ça, ce sont de mauvaises pensées. Et Dieu dit, si tu as de telles pensées, il n'y a pas d'exaucement pour toi. Parce que tu as des pensées destructrices, il n'y a pas d'exaucement pour toi. Parce qu'en plus d'avoir des pensées destructrices, tu mets en application ces pensées destructrices et tu viens détruire la vie des autres. Il dit, il n'y a pas d'exaucement pour toi. Il y a un grand silence. Alléluia. Alléluia. Non, je suis en train de vous aider. Hein. Je vous aide et puis je m'aide également. Alléluia. Parce qu'il faut qu'en sortie de là, nous soyons délivrés de ces péchés qui font obstacle à l'exaucement de nos prières. Alléluia. Le péché. Il faut que tu comprennes et que tu conçoives qu'il est grave en tant que chrétien de pécher et de concevoir le péché. Ne pense pas que dans un tel état, maman, tu seras exaucé. Il dit que de telles personnes, leur prière ne parvient même pas à ses oreilles. Et pour de telles personnes, sa main ne s'étend pas pour leur accorder ce qu'ils demandent.
Alléluia. Je parle par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui m'a donné l'autorisation et le pouvoir de pouvoir le faire. Il faut que je dise la vérité pour que nous soyons guéris. Il dit qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. Alléluia. Tu dois être guéri de toute mauvaise semence qui pourrait faire obstacle à l'exaucement de ta prière. Tu dois gagner ta couronne. Il faut que tu saches. Il faut que l'Esprit de Dieu mette le doigt là où il faut pour que cette chose-là soit retirée de ta vie, extirpée de ton être. Alléluia. Amen. On va continuer. Ésaïe toujours 59. Au verset 9, il dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Tu attends la délivrance de ta maison. Il dit l'arrêt de délivrance est loin. C'est pour ça, à cause de ces différents péchés. Verset 10, il dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Et nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Tu ne vois pas clair. Tu cherches le chemin de la réussite pour toi-même. Tu cherches le chemin de la réussite pour tes enfants. Tu cherches le chemin de la réussite pour ton époux. Tu cherches le chemin de la prospérité. Tu cherches le chemin de quoi? L'exaucement, quoi encore? Tu cherches le chemin de l'enfantement. Il dit non, non, tu vas tâtonner à cause de ça. En plein midi où il fait jour, toi tu ne vois pas la route. C'est comme s'il y a l'obscurité autour de toi. Mais tu dois savoir pourquoi. L'Éternel dit c'est à cause de ces péchés-là. Il dit nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Tu ne vois pas clair en plein midi. Tu ne vois pas clair en plein midi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu n'admet pas. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu n'accepte pas en toi. C'est ce péché-là. Une maman doit être délivrée. Pour sortir de ce moment, tu dois être délivré. Une mère en prière, c'est une intercesseuse. Une mère en prière doit se présenter dans un certain état devant son Sauveur, son Seigneur. Devant son Dieu, tu dois te présenter dans un certain état. Et il veut que tu puisses être capable de t'auto-discipliner et d'enlever de toi ces choses-là pour que l'exaucement soit facile. Il ne faut pas que nous soyons, bien qu'étant chrétiens, en train de tâtonner en plein midi. C'est vilain à voir. Il faut que nous soyons conscients de ce qui fait blocage, de ce qui crée l'obscurité autour de nous. Et le Seigneur nous en parle ce matin. Alléluia. Au verset 11, il dit, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là, car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Verset 12. Et nos péchés témoignent contre nous. Alléluia, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et la parole de Dieu est la vérité. Il dit, nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Alléluia. Amen. Voici ce qui fait obstacle. Donc, pour revenir à notre texte, Paul dit, pour gagner le prix, lui, il traite durement son corps, de sorte qu'on ne le retrouve pas dans de telles choses, pour qu'il puisse avoir le prix, pour qu'il puisse avoir la couronne, pour qu'après avoir prêché aux autres lui-même, il ne soit pas rejeté. Alléluia. Une maman doit accepter cette discipline. Une maman doit s'auto-critiquer. Ça veut dire quoi? Tu regardes en toi ce qui ne va pas comme péché, puis tu enlèves. La discipline, c'est pas faire aujourd'hui et ne pas faire demain. Quand on parle de discipline, on a pris le cas des athlètes. Quand on parle de discipline, c'est jour après jour. C'est un entraînement. C'est une tâche difficile, mais c'est une tâche qui demande de la persévérance. Aujourd'hui, j'enlève 1. Demain, j'enlève 2. Après-demain, j'enlève 3. Pour accéder à l'état qui est convenable, on va dire.
pour accéder à cet état de pureté qu'exige mon statut de mère en prière, mon statut d'intercesseuse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Paul dit qu'il traite durement son corps. Nous devons également choisir de traiter durement notre corps pour gagner le prix. Nous devons choisir de traiter durement notre corps pour gagner le prix. Je veux encore insister ici dans ce passage. Quelques péchés nous ont été cités, mais il y en a bien d'autres au milieu des femmes. Il y a beaucoup au milieu des femmes. Par exemple, il y a les rancunes. Je veux encore insister là-dessus. Pour qu'une femme sache, pour qu'une femme perçoive l'impact négatif que peut avoir le péché dans sa vie. Alléluia. Les rancunes. Il faut pouvoir, maman, te discipliner pour pouvoir sortir des rancunes. C'est ce que Dieu attend de toi. Tu viens prier, c'est bon. Tout le monde parle de prière. Tout le monde prie. Dans toutes les religions, les gens prient. Mais l'exaucement qui nous est accordé nécessite certaines conditions. L'exaucement qui nous est accordé nécessite que nous-mêmes nous prenions sur nous et que nous choisissons de pouvoir faire le pas. De travailler sur notre caractère, de travailler sur notre comportement, de travailler dans la vie de notre vie de tous les jours. Se discipliner, c'est sortir ce qui est négatif de notre cœur, sortir ce qui est négatif de notre comportement et pouvoir agir tel que le Seigneur voudrait que nous agissions. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le passage nous dit. Donc, Paul nous invite à pouvoir courir comme des athlètes. Un athlète, lorsqu'il court, tant qu'il n'a pas obtenu le but, tant qu'il n'a pas obtenu le prix, tant qu'il n'a pas touché du doigt ce qu'il attend comme couronne, il ne s'arrête pas. Donc, se discipliner nécessite aussi une certaine persévérance. Une certaine persévérance. Nous devons persévérer. Ce ne sont pas des choses qui sont faciles. C'est vrai que nous sommes venus à Christ. La Bible dit que nous sommes une nouvelle création et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Mais il y a une part, notre part de responsabilité dans la transformation que le Seigneur veut apporter dans nos vies. Et ça ne se fait pas en un jour. Pour parler de la rancune, il y a des personnes qui sont, c'est surtout les femmes, qui sont foncièrement rancunières. Le matin, elle a fait parler avec son mari. Le soir, oui, tu peux parler avec ton mari. Alors que la Bible te dit que la colère ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle attend au tournant, le soir arrive. Elle est foncièrement rancunière. Donc elle va aller dormir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va porter culotte. Elle va mettre jean dessus. Et puis elle met ceinture. Et puis elle se couche. Elle a fermé les frontières. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. La discipline serait ici d'arrêter. À partir de 18h, il fait soir. Donc à partir de 18h, il faut laisser la colère. C'est ce que la Bible te dit. Et ta discipline veut que à partir de 18h, tu arrêtes ça. Tu te mets en mode réception de l'époux. À partir de 18h. Ça aussi, c'est la discipline. C'est vrai que tu es fâché. On t'a mal parlé le matin. Normalement, il mérite ça. Mais Paul dit, tu dois traiter durement ton corps. Et tu dois le tenir comment? Assujetti. Ton cœur palpite. Ton cœur veut que ce soit comme ça. Mais la Bible dit quoi? À 18h, il fait nuit.
À 18 h, on dépose des armes. À 18 h, on traite de signer le paquet de paix. À 18 h, on ouvre les frontières. Alléluia! 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 Ça, c'est la discipline. Tu ne fais pas un jour et puis demain, c'est tous les jours. Jusqu'à ce que, par l'aide du Saint-Esprit, Dieu touche son cœur pour qu'il comprenne que ce comportement-là te choque aussi. Que ce comportement-là est blessant pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Que ces petites choses-là soient notre quotidien. Ces petites choses, petites disciplines, jour après jour, que nous puissions les appliquer sur nos vies, de tous les jours. Un athlète, quand on voit les Jeux Olympiques ont lieu chaque 4 ans. Et pendant ces 4 ans-là, les athlètes sont tenus de faire des exercices physiques, de s'entraîner. Et à un moment, ils participent à chaque compétition, avant même les Jeux. Ça, c'est pour s'exercer et pour acquérir certaines aptitudes. Donc, quand on dit il y a compétition ici, ils sont là-bas. Pourquoi? Pour jauger leur niveau, pour voir s'ils sont au bon niveau. Donc forcément, quand tu te disciplines, tu vas voir, tu vas tester. On va tester pour voir si tu as passé le cap. Est-ce que tu es passé à un autre niveau? Est-ce que tu as franchi cette étape-là? Donc une épreuve, pendant ton temps de discipline, une épreuve peut venir. Ton mari peut te parler mal. Les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent, ou bien ce qui ne te plaît pas. Mais c'est à toi de t'auto-discipliner chaque jour, de traiter durement ton corps pour que la couronne qui t'est réservée te soit accordée. Il faut que tu passes à un autre niveau. Donc, c'est un exercice quotidien, je disais. Donc, quelqu'un peut te choquer. Il y a des gens là, leur travail c'est de mal parler. Si dans la journée, ils n'ont pas mal parlé à quelqu'un, c'est comme si c'est pas eux. Comme s'ils sont allés à l'école pour ça. Ils aiment parler mal. Donc, parler mal à sa soeur. Parler mal à son mari. Parler mal à ses enfants. Voilà. Comme ça, on descend. Parle mal. On essaie là pour la laisser où elle est. Parle mal. Je ne dis pas arrêter ça. Pour que tu puisses te discipliner. Une chrétienne, un chrétien, une chrétienne qui veut obtenir son exaucement, qui veut obtenir l'exaucement de la part de Dieu, qui veut acquérir sa couronne, discipline sa langue. Apprends à parler avec douceur. Apprends à véhiculer les paroles douces autour de toi. Apprends à parler doucement, poliment, posément, calmement à ton mari. À tes enfants également. À ton entourage. La douceur doit transparaître dans ton langage. C'est important, maman, pour que tu puisses acquérir, avoir. Il faut apprendre à bien parler. Apprendre à bien parler. Il faut pouvoir aussi distiller l'amour autour de soi. Alléluia. Alléluia. Souvent, par manque d'amour, il y a des choses qu'on tolère pour nous-mêmes, pour ceux qui nous sont chers, et qu'on ne peut pas voir, on ne tolère pas dans la vie des autres. Quand quelqu'un te fait quelque chose, c'est ça que c'est pas manque d'amour. Tu ne tolères pas parce que tu ne l'aimes pas assez. Tu ne lui accordes pas assez d'amour. Tu ne lui accordes pas assez d'amour. Il faut apprendre à aimer. Ceux qui aiment sont de Dieu. Et ceux qui aiment, facilement connaissent aussi. Ceux qui aiment connaissent le cœur de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Si tu n'apprends pas à aimer ton prochain, tu ne peux pas prétendre être de Dieu. Mais pour aimer, ce n'est pas facile, c'est par son esprit. L'homme humain, la chair dans laquelle nous sommes, généralement n'accepte pas certaines choses. Il faut de la discipline. Il faut que nous puissions traiter durement notre corps,
durement notre chair, de sorte que quand quelqu'un vient nous heurter dans notre estime, que nous puissions le regarder avec le regard de Dieu. Alléluia. Que nous puissions regarder cette personne-là avec le regard de Dieu et pouvoir appliquer l'amour nécessaire pour pouvoir pardonner. Une femme d'intercession est une femme qui aide. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas prier pour les autres. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas prier pour toi-même, pour ta famille. Tu ne peux pas prier pour les autres. C'est comme si ta prière était une abomination aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une femme me comprend ce matin? Est-ce qu'une femme comprend là où je veux en venir? Est-ce qu'une femme reçoit mon message ce matin? Est-ce qu'une femme accepte mon message ce matin? Est-ce qu'une femme choisit de se discipliner pour changer, pour voir la transformation nécessaire dans sa propre vie, dans son propre caractère? Parce qu'il ne faut pas que tu perdes ta couronne. Il faut que tu puisses toucher du doigt ta couronne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Souvent, on a des attitudes, des comportements, des gestes ou des façons de faire qui sont différents d'autrui, de ce qu'autrui peut faire. Je vais prendre un exemple simple. Par exemple, moi j'ai été éduqué, avant de rentrer dans la maison, par exemple, on enlève les chaussures avant d'entrer dans la maison ou dans le salon. L'autre, mon partenaire, mon époux, bien celui avec qui je vis, chez eux, quand on entre dans la maison, et bien on essuie les pieds sur le paillasson et on entre avec les chaussures. Une culture différente. Moi, je suis une bonne africaine. Pour moi, là, on enlève les chaussures, on met de côté. Lui, c'est un Européen. Il essuie sur le paillasson, il entre dans le salon. Tu comprends que ça peut créer problème. Si je ne comprends pas que il y a à ce niveau-là, il y a un problème culturel, je serai tout le temps en train de me montrer intolérante, de faire des palabres. Il m'a été raconté même l'histoire d'un couple qui a divorcé à cause de pâte dentifrice. Il y a un qui dit non, quand on prend la pâte là, on commence par le bas, l'autre appuie au milieu, l'autre appuie en bas, c'est devenu palable dans le foyer, ils ont divorcé. Donc tout ça c'est problème d'intolérance. Ce sont des problèmes d'intolérance et ce sont des problèmes de manque d'amour. Donc la femme de prière, la femme en Christ, la femme d'exaucement doit enlever ces choses-là de son attitude. Elle doit comprendre tel que Dieu veut qu'elle comprenne. Et qu'est-ce que Dieu veut qu'elle comprenne? Dieu veut qu'elle comprenne, il faut qu'elle soit tolérante. Il faut qu'elle soit assez patiente. De sorte que l'autre aussi puisse s'adapter à sa façon de faire. C'est une question d'adaptation. C'est une question d'alliage. Deux métaux ne s'allient pas facilement. Il faut le feu de temps en temps pour que deux métaux puissent s'allier, se mélanger pour donner un seul corps. Donc il te faut du temps. Alléluia. Il faut du temps. Et l'Esprit veut que tu reçoives ce matin-là, ces quelques conseils. Il veut mettre sur le doigt sur ces petits problèmes qui passent souvent inaperçus. Quand tu mens, des fois tu dis c'est un petit mensonge. Quand tu n'es pas tolérant, des fois tu dis mais ça c'est rien. On voit pécher fornication, on voit pécher vol, on voit pécher, je ne sais pas moi, meurtre, etc. Mais ces petites choses-là aussi sont des obstacles à l'exaucement, à nos prières. Et Dieu voudrait ce matin, et il insiste encore par son esprit, que tu prennes conscience qu'il faut que le travail soit fait. Mais c'est un travail régulier, c'est un travail permanent, c'est un travail de tous les jours. C'est une discipline personnelle, c'est un choix personnel. Tu dois le faire quotidiennement. Et tu ne dois pas perdre de vue que l'athlète est confronté. Il se confronte, il se met en état de combat. Il simule le combat. Donc Dieu peut t'envoyer aussi des personnes
pour te heurter, pour voir si véritablement tu as changé, si véritablement tu as compris la leçon, si véritablement tu as changé de niveau. Alléluia. C'est un exercice quotidien. Et je veux vous laisser avec ces quelques mots-là de la part du Seigneur, ces petits conseils de la part du Seigneur, pour que nous puissions ensemble revoir notre comportement, pour que nous puissions ensemble revoir notre caractère, et ne pas seulement prier pour prier, mais savoir que la prière, l'exaucement à la prière, ça implique, ça demande de la discipline, ça demande de prendre sur soi, de traiter durement son corps. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis d'accord. On aime entendre les messages où on dit Dieu te bénit, Dieu te restaure, Dieu t'élève. Mais ce type de message qui contribue à notre salut, on n'aime pas souvent l'entendre. Mais il est nécessaire que nous entendions de tels messages pour que la transformation se fasse, pour que nous soyons des femmes de valeur, des femmes que Dieu écoute, des femmes que Dieu exauce, des femmes qui transforment par la prière leur environnement, qui transforment par la prière leur famille, qui transforment la vie de leur famille, qui donnent de pouvoir des femmes sur qui le Seigneur peut compter. Alléluia. Tu vas te lever ce matin et puis tu vas dire Seigneur, j'ai entendu ta parole. Elle m'a été donnée une fois, mais 2 fois je l'ai entendue. Et je prie que cette parole, Seigneur, soit scellée dans mon cœur. Et dans mon intelligence et inscrite sur la table de mon cœur. Tu vas prier afin de ne pas être oublieuse de ces paroles. J'aurais souhaité ce matin vous parler avec beaucoup plus de vie, de bénédiction céleste. J'aurais voulu vous parler d'autres choses, de bénédiction, de prospérité, etc. Mais l'Esprit insiste. Il faut que tu puisses prier pour ta propre vie. Et dis au Seigneur, il m'a été donné cette parole une fois, mais 2 fois je l'ai entendue. Et qu'elle reste gravée dans mon cœur, afin que je puisse l'appliquer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, j'ai véhiculé la parole qui m'a été donnée par ton Esprit. Et je crois que cette parole n'est pas sortie en vain. Que cette parole atteint son but. Éternel, nous avons besoin de restauration. Nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de transformation. Nous avons besoin d'autodiscipline. Nous avons besoin de revoir notre façon d'être. Nous avons besoin de revoir notre comportement et notre caractère avant même de pouvoir nous adresser à toi. Nous avons besoin de savoir, de prendre conscience que le péché est un obstacle à l'exaucement. Nous avons besoin de savoir, Éternel, que tu nous veux pur, sans tache ni ride, ni rien de semblable, parce que toi tu es pur. Tu as dit, Seigneur, que tel tu es dans les cieux, et tel nous sommes sur la terre. Tel nous devons être sur la terre. Éternel, nous devons être tel que toi tu es dans les cieux, parce que tu es pur, sans tache ni ride. Alors tu nous veux, Église, sans tache ni ride. Alors que nous puissions recevoir ces paroles favorablement, que nous puissions nous exercer à la discipline, non pas pour une fois, mais plusieurs fois, jusqu'à atteindre le but, Seigneur, jusqu'à avoir la couronne, Seigneur, jusqu'à remporter le prix, Seigneur, jusqu'à ce que la transformation soit manifeste dans nos vies. Nous avons besoin de telles paroles, Seigneur, pour nous guérir là où il faut que nous soyons guéris. Nous avons besoin de telles paroles afin que notre cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Nous avons besoin de telles paroles, Seigneur, afin d'avoir ton cœur, Seigneur, afin que tes paroles soient nos paroles, afin que tes pensées soient nos pensées, afin de faire corps avec toi, de sorte que, oh Dieu, ta volonté soit notre volonté. Nous avons besoin de telles paroles, Seigneur, de paroles transformatrices, de paroles transformatrices, de paroles transformatrices. Nous avons besoin, Seigneur, de changer de mentalité. Nous avons besoin de changer de comportement. Nous avons besoin de changer de cœur, Seigneur. Nous avons besoin, oh, d'être identifiés en tant que fils et filles très haut. Parce que le caractère se traduit, ton caractère se traduit
prier, mais par ton esprit nous pouvons. Oh Seigneur, merci, parce que certainement tu nous exauces, car c'est là ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.